عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 لا. خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم، بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات, mes chers frères et sœurs, on va débuter ce sermon en langue française, Inch'Allah ta'ala wa billahi tawfiq, avec un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: La ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. Qu'est-ce que veut dire ce verset, ahibbati fillah? Ce verset veut tout simplement dire, comme l'ont expliqué al-mufassiroun et comme l'ont expliqué al-ulama, les plus anciens comme les plus contemporains, qu'une personne qui n'est pas musulmane, eh bien nous en tant que musulmans, on n'a pas le droit et on n'a pas à lui imposer d'embrasser l'islam, tout simplement. Voilà ce qu'on dit al-ulama. Pourquoi? Tout simplement parce que cette religion est tellement grande, est tellement noble, est tellement belle, est tellement pure, que c'est un honneur d'adhérer à cette religion. Et pour nous rappeler aussi, ahibbati fillah, que l'islam n'a besoin de personne, mais c'est nous les êtres humains qu'on a besoin. C'est nous qui avons besoin, je ne dirais même pas simplement les êtres humains, parce que même les animaux bénéficient ici de ce que renferme cette noble religion comme bon comportement et bonne moralité. Toutes les créatures ont besoin de cette religion qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion agréée auprès de ton Seigneur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah le Seigneur des mondes, ahibbati fillah, n'est autre que l'islam. Donc nous disons, ahibbati fillah, celui qui veut embrasser l'islam, famarhaban, il est la bienvenue. Celui qui ne veut pas embrasser l'islam, personne n'a le droit de lui imposer. Et ça, c'est une réponse claire à ceux qui disent: oui, mais certains musulmans veulent imposer l'islam, veulent imposer aux gens plutôt de rentrer, d'embrasser ici cette noble religion, l'islam. Et bien nous disons non, vous vous trompez, parce que l'islam nous interdit d'imposer aux gens d'embrasser l'islam, de rentrer, de dire la ilaha illallah. L'islam ne nous a pas demandé cela, ni notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, ni notre noble messager alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et tout simplement, ahibbati fillah, parce que la guidée est de deux types. Il y a hidayatu at-tawfiq et hidayatu ad-dilala, ou bien hidayatu al-irshad, comme cela est connu par la majeure partie des musulmans, walillahi alhamd. Il y a hidayatu at-tawfiq, ceci est propre, exclusif à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Une guidance qui n'apporte que réussite, succès. Hidayatu at-tawfiq, c'est quand Allah jalla wa ala guide une personne. Et Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Et il fait ce qu'il veut quand il veut, s'il veut. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ton Seigneur, Allah Jalla wa ala, guide qui il veut, il égare qui il veut. Donc si Allah veut guider quelqu'un, eh bien il va le guider et il va ouvrir sa poitrine à l'islam. Et il y a le deuxième ou la deuxième type de guidance qui est hidayatul irshad. Hidayatul dilala, c'est le fait de montrer la voie de la guidance, proposer aux gens, appeler les gens au sentier de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. De quelle manière, on va le voir incha'Allah ta'ala par la suite. Donc ça, c'est le fait de montrer la voie de la guidance, d'être la cause par laquelle Allah Jalla wa ala va guider fulan ou allan, un tel ou un tel. Amma le fait de dire je vais guider les gens, donc je vais leur imposer, ceci est une erreur. C'est pour ça que nous disons ahibbati fillah la ikraha fi din, comme on dit à l'ulama. Cela veut dire qu'on n'a pas le droit d'imposer aux gens d'embrasser l'islam, parce que cette religion est tellement grande et tellement noble que c'est un honneur de faire
partie de cette religion et d'embrasser, pratiquer cette religion qui est l'islam, qui n'apporte que félicité, bonheur, réussite, fi dunya wal akhirah, ici-bas et dans le delà, et pourquoi pas? Alors que l'islam interdit quoi, ahibbati fillah? Et l'islam ordonne et appelle à quoi? Eh bien l'islam interdit tout ce qui est nuisible pour toutes les créatures. Et l'islam appelle à tout ce qui est bon et profitable pour les créatures. Donc, ahibbati fillah, y a-t-il meilleur que cette religion? Alors que l'islam interdit de boire de l'alcool, ce qui détruit des milliers de personnes, interdit de consommer des drogues, interdit de mentir, de voler, de tricher, et ordonne de se comporter bien, d'agir avec bienfaisance, avec respect, avec compassion, avec miséricorde. C'est un honneur de pratiquer cette noble religion. Celui qui veut y adhérer, famarhaban, il est la bienvenue. Wa illa, eh bien ici, nous, on n'a rien à lui imposer. Mais nous, on montre la voie de la guider aux gens, ahibbati fillah. Celui qui veut adhérer, eh bien tant mieux. Celui qui veut suivre, eh bien tant mieux. Celui qui ne veut pas, eh bien nous le respectons. Et nous agissons de quelle manière avec lui, ahibbati fillah? Avec al-bir, avec le bien. Peu importe sa religion, peu importe sa confession, peu importe sa foi, peu importe sa croyance, peu importe sa nationalité, peu importe sa couleur. C'est ça l'islam, ahibbati fillah. On agit avec le bien envers lui. Ceci est un ordre et ceci est demandé par notre Seigneur et par le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et maintenant, pour parler pour les musulmans, il faut savoir qu'il y a une différence très claire entre ce qu'on appelle al-wala wal-bara, ce qui est connu comme, avec une traduction approximative, l'alliance et le désaveu, et ici avec le bien, al-bir, ou bien l'amour tabi'i naturel. Je m'explique, al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, eh bien n'a rien à voir avec al-bir, ici avec ce qu'on va traduire d'une traduction approximative de façon générale avec le bien, tant au niveau de la langue arabe que de la définition juridique, ça n'a rien à voir. Ici le fait de s'allier, par exemple, dans la religion, la même croyance, ceci est interdit, bien sûr. Comme nous respectons la croyance des chrétiens et des juifs qui nous diront, nous avons la meilleure des religions, et que nous, ici, nous avons une croyance qui est la croyance vraie et véritable. Ils le disent, les juifs, et ils le disent, les chrétiens, et ils le disent, les bouddhistes, et les athées disent, nous, on a la vérité. Chacun doit dire ce qu'il veut. Personne n'a droit d'imposer à l'autre, d'accord, sa propre croyance pour embrasser sa propre, ici, religion. Comme nous, on n'a pas le droit d'imposer aux gens d'embrasser l'islam. Eh bien, ça doit aller dans les deux sens, et on respecte. Comme eux, ils le disent, eh bien nous disons, ahibbati fillah, nous considérons que nous avons la vraie croyance et la seule religion vraie. Il n'y a pas plusieurs religions. Comme eux, ils vont dire ceux qui ont la religion de vérité. Nous disons avec fierté, il y a une seule religion de vérité dans la religion qui est l'islam. Ceci a été exposé quand Allah Jalla wa Ala dit, et celui qui cherche ou qui veut apprendre ou prendre une autre religion en dehors de l'islam, eh bien rien ne lui sera ou cela ne sera pas accepté de lui. La religion agréée auprès d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est autre que quoi? Ce n'est autre que l'islam. Mais cela ne nous empêche pas d'agir en bien. Et au contraire, ça ne nous empêche pas, on se doit obligatoirement d'agir en bien envers les musulmans et les non-musulmans, envers toutes les créatures, comme on va le voir, même envers les djinns. Même envers les djinns, même envers les djinns. On va le voir, incha'Allah ta'ala. Al-wala wal-bara, le fait de s'associer dans la croyance. Dire par exemple, moi j'aime un non-musulman pour sa croyance, c'est-à-dire j'aime sa croyance. Et j'aimerais bien adhérer à sa croyance. Ceci est interdit dans l'islam. Comme dans les autres religions, ceci est interdit. Eux, ils vont dire non, tu dois adhérer qu'à une croyance, à une religion. Tu ne peux pas être juif en même temps chrétien. Eh bien, nous disons, tu ne peux pas être musulman, en même temps te dire, on va faire une association et on va réunir les trois religions, je dis bien dans le sens. Ce n'est pas de faire des rencontres interculturelles et culturelles, non. Dans le sens, on va dire, on va faire une seule religion. Non. Ça, ce n'est pas possible, ça, wal'iyadhu billah. Et ça, c'est contredire le Coran wa sunna bi fahmi salaf al-umma. Walakin dire le respect et la bonne entente, et la compassion, et l'amour naturel, ceci, il n'y a pas de problème. Ça, on va le voir dans les détails, incha'Allah ta'ala. Comme s'allier avec un non-musulman pour porter préjudice, ou alors porter atteinte, ou bien opprimer. Déjà, cela est interdit, même envers des non-musulmans. Même si c'est des musulmans qui s'associent et qui s'allient pour opprimer des non-musulmans, ceci est interdit. Que dire de s'associer entre non-musulmans et musulmans pour opprimer, peu importe, musulmans ou non-musulmans. Ceci est strictement interdit. Cela est interdit de le fait de s'associer, de s'allier avec qui que ce soit. Et là, on va parler particulièrement avec des non-musulmans pour opprimer, ou tuer, ou faire du mal, ou attaquer des gens innocents, et encore pire, des gens innocents parmi les musulmans. Cela, on est d'accord, et il y a unanimité des gens de science sur cette question-là, hibbati fillah. Amma s'associer avec des non-musulmans pour le bien, pour la vérité, pour des choses qui ne sont pas blâmables, contraires à la religion, ceci est demandé. Car la meilleure des créatures, alayhi afdalus salati wa azkat taslim, l'a fait. Comme dans le pacte d'Al-Fudul, ici peu avant la révélation Al-Wahi, ce qui est connu dans la sira, la biographie du prophète alayhi afdalus salati wa azkat salam, le prophète lui-même, il s'est allié avec ici des Quraysh qui n'avaient pas
qui n'avaient pas adhéré à cette noble religion, ça c'était avant la révélation, avant la religion de l'islam, avant la venue de l'islam, eh bien il s'est allié avec eux pour défendre toute personne opprimée après qu'une personne avait été opprimée. Ils s'étaient mis d'accord. Et après l'islam, après le wahi, après la révélation, quand le prophète il a parlé de ce pacte d'alliance pour protéger les gens opprimés, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Je n'abandonnerai pas ou je ne délaisserai pas ce pacte, cette signature pour rien au monde. Ce que j'ai fait, ce pacte-là, je ne l'abandonnerai pour rien au monde. Je ne le regretterai pour rien au monde. » C'est-à-dire qu'il a montré que le fait de s'allier pour le bien, de s'entraider, ça rentre dans l'entraide, al-bir, permise avec les musulmans ou non musulmans, plus que cela, demandé. Il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal à cela, hibbati fillah. Mais amma, le fait d'agir en bien avec al-bir, eh bien cela est demandé, cela est recommandé, cela est obligé, obligatoire. Ahibbati fillah, d'agir avec le bien, avec un bon comportement, avec l'ensemble, je dirais pas des gens, avec l'ensemble des créatures. Ça veut dire avec les animaux, ça veut dire avec les êtres humains, ça veut dire même avec les djinns, na'am. Et même dans nos pratiques, comme le prophète alayhi salam il dit quand vous sacrifiez une bête dans ta pratique, fa'ahsinu, soyez, agissez avec ici bienfaisance et de façon complète et bien. Quand vous allez sacrifier votre bête, quand tu parles, quand tu travailles, etc. Même dans tes pratiques, tu dois agir avec le bien, de façon conforme, de façon aimée, agréée par Allah Jalla wa ala et son messager alayhi salatu wassalam. Et de nuire envers les créatures, ceci est interdit. Volontairement ou involontairement, il faut s'en écarter, il faut faire très attention. La preuve de cela, même envers les djinns. Vous connaissez le récit, je pense, ici où le compagnon qui venait de se marier, eh bien, il est parti à une expédition. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il l'a vu, il a su qu'il venait de se marier. Il lui a donné l'autorisation de rejoindre son épouse. Il venait juste de se marier. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, va rejoindre ton épouse. Quand il est arrivé, il a vu son épouse dehors, à la porte. Il s'est mis en colère. Il dit, comment ça? Je viens de façon imprévue, je vois mon épouse dehors. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, son épouse, elle lui a dit, attends. Rentre dedans et tu vas voir, tu vas comprendre la situation. Rentre dans la maison. Donc, ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, est rentré dans la demeure et il a trouvé un serpent, hayya, dans son lit. Et qu'est-ce qu'il a fait ce compagnon? Il a pris sa lance et il l'a tué. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, on ne sait pas exactement qui est mort le premier, mais les deux sont morts. Et là le prophète il a recommandé ici et il a montré la spécificité de cette situation. Parce que de façon générale, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et quand on est même dans la prière, eh bien on a le droit de faire des gestes, de bouger, ça rentre dans la jurisprudence, pour tuer al-aswadayn, kama qala alayhi salatu wassalam, les deux noirs, al-aqrab wal-hayya, c'est-à-dire le scorpion et ici le serpent. On dit les deux noirs par rapport à la prédominance de la couleur du scorpion. Ala kulli hal, ça c'est une autorisation générale de tuer tout animal nuisible. Ici, que ce soit un serpent, que ce soit des insectes, peu importe. Mais il montre la spécificité de cette situation. Et il dit, par contre, si vous avez un serpent chez vous, eh bien ne le tuez pas avant de lui demander à 3 reprises de sortir de la maison. Parce que peut-être c'est un djinn. Et là, la personne, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ils ont pris en considération cette parole prophétique parce qu'ils ont vu ce compagnon mourir à hibbati fillah. Et il savait qu'il était mort parce qu'il a tué sûrement un juif, un djinn, c'est pas un absus révélateur, un djinn, juif, ça commence par J, un djinn. Donc ici, il l'a tué, il est mort. Et de là, le prophète, il dit à 3 reprises, dites-lui de sortir, peu importe la langue, ukhruj. Il ne veut pas sortir, le prophète, il dit, vous êtes sûr que ce n'est pas un djinn. Donc à ce moment-là, tu le tues. Pourquoi? Parce que si tu le tues rapidement et c'est un djinn, tu lui as porté préjudice, tu ne l'as pas prévenu. Et les djinns ont une vie. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Il y en a des pieux, il y a des vertueux, il y a des désobéissants, etc. Donc ici il dit, demandez-lui l'autorisation de sortir. S'il ne répond pas aux 3 reprises, c'est-à-dire il ne sort pas, eh bien tuez-le. Si c'était un djinn, tu as enlevé ta responsabilité, c'est-à-dire tu ne lui as pas nui. Tu n'as nui en rien du tout quant à ce serpent, quant à ce djinn qui a possédé ou qui est rentré dans ce serpent. Et si ce n'était pas un djinn, eh bien à ce moment-là, tue-le et il ne t'arrivera rien, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est parmi les nombreux textes qui nous rappellent que même les animaux, on n'a pas le droit de nuire aux animaux, mais on doit au contraire se comporter bien, même envers les djinns, afwan, on doit se comporter bien sans les nuire, même aux djinns. Et même avec les animaux, ceci est demandé. Vous connaissez les 2 hadiths très connus. Ici, un concernant une prostituée à l'époque de Banu Israël, un autre concernant un compagnon, fils sahihayn, où le prophète alayhi salatu wassalam, il parle aussi d'une femme qui est venue, qui a porté préjudice à un chat, une chatte plus précisément, qui lui a privé de sa nourriture.
eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que cette femme-là, dakhalat an-nar fi hirra, elle est rentrée en enfer dans le chat. Fi en langue arabe, quelquefois ça désigne bisababi, c'est-à-dire par la cause de ce chat dans le hadith. C'est-à-dire que cette femme, en privant cette chatte de manger, eh bien ça a provoqué le fait qu'elle est rentrée en enfer. Un chat. Et vous connaissez les deux textes, comme je vous ai cité précédemment, de la prostituée à l'époque de Banu Israël ou alors de cet homme-là. Qui, à la kulli hal, ils ont abreuvé un chien assoiffé. Et par la cause de cette action compatissante envers ce chien, et vous savez ce que dit ici au niveau de la jurisprudence l'islam sur l'impureté du chien, eh bien par la cause de cette action de bienfaisance envers un chien, kalbun akramakumullah, eh bien Allah lui a pardonné les fautes et Allah les a fait rentrer au paradis. Donc nous disons même envers les animaux, que dire envers l'être humain? Vous connaissez ce verset? On a honoré l'enfant d'Adam. L'enfant d'Adam a été honoré, se doit de respecter tout être humain. C'est pour ça que Allah Jalla wa Ala, quand il parle de al-bir et du bien et du bon comportement, ainsi que son messager alayhi salatu wassalam, il généralise et il utilise souvent le terme an-nas, les gens de façon générale. Et il ne précise pas ici les musulmans ou les croyants. À titre d'exemple, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim wa qulu lin-nasi husna. Et dites aux gens, il n'a pas dit dites à un musulman ou dites aux musulmans, aux croyants, une partie, non, aux gens de façon générale. Husna, de bonnes paroles, des paroles bonnes. Dites-leur ici des paroles convenables, des paroles aimées et agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Appelez-les ici à la religion, et bien ça c'est des bonnes paroles. Le fait de leur faire ad-da'wa. Et ça, les ulama, ils disent que ça c'est parmi les plus grands actes de bienfaisance envers les non-musulmans, c'est de les appeler à la religion bil hikmati wal maw'izati al hasana, de les appeler à l'islam sans leur imposer, mais avec sagesse et bonne exhortation, comme Allah Jalla fi'ula nous a dit dans le Coran al-Karim. Donc ça fait partie du bien. Allah dit wa qulu lin-nas de façon générale, wa qulu lin-nasi husna. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des critères des pieux, des gens vertueux, eh bien qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui refoulent leur colère, et ceux qui pardonnent aux gens. Ça c'est la preuve qu'on a le droit de pardonner aux musulmans et même aux non-musulmans. Et c'est une recommandation, et là on dit le principe de base. Il y a toujours des exceptions pour les croyants ou les non-croyants. Ici qu'on pardonne, et ce verset concerne le pardon vis-à-vis de l'ensemble des gens. Voilà comment réagit le musulman, ahibbati fillah. Et il n'agit pas en suivant ses passions, ou tout simplement parce qu'il a écouté un ou deux prédicateurs en langue arabe qui ont une certaine éloquence et qui poussent à agir avec haine de façon générale envers les croyants ou les non-croyants, ou bien parce qu'il a... Et ça c'est une catastrophe, ahibbati fillah. Le fait de se baser que sur des dires de prédicateurs. Moi je vous le dis, ça c'est une catastrophe. Ou bien ici, soit tu te bases sur les dires des savants, ou bien des prédicateurs, ceci est demandé bien sûr aussi. Walakin des prédicateurs qui reviennent aux savants. Et quand je parle des savants, à leur tête, je parle des pieux prédécesseurs. C'est quand ils parlent, ils disent Ibn Abbas a dit. Quand ils parlent, ils disent ici Ibn Mas'ud a dit, Abu Bakr a dit, avec une compréhension saine, avec Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, avec Ibn al-Qayyim a dit, avec al-Ulama, avec Ibn Battah a dit, avec les contemporains. Mais ils ne basent pas toute leur religion sur des prédicateurs. Et ça, c'est une calamité qui a touché beaucoup de jeunes. Ils regardent sur Internet même des vidéos sous-titrées et ils voient par exemple quelqu'un, un prédicateur, et je ne vise personne en particulier, abadan, mais ils voient certains prédicateurs qui parlent en langue arabe avec une éloquence sous-titrée, et ça y est, il l'a attiré une fois, et bien il va en faire sa référence religieuse même dans les sujets les plus sensibles. Il ne va même pas différencier après entre un prédicateur et un savant. Et c'est pour ça des jeunes, tu lui dis, c'est quoi les critères d'un savant? C'est un prédicateur ou un savant? Wallahi, même lui, il ne saura même pas te dire. Parce qu'ils ne voient pas la différence. Pour eux, non, il est éloquent, point. Et il va le prendre comme référence dans tous les sujets. Et il va égarer, il va s'égarer. Même si ce n'est pas la faute dans tous les cas du prédicateur. Mais nous disons, ahibbati fillah, les grands sujets les plus sensibles, on les renvoie aux plus grands des savants, kibar al-ulama, parmi les plus anciens et les plus contemporains. Et autrement, on revoit les paroles, bien sûr, des prédicateurs, des imams, qui renvoient leurs paroles au dire des pieux prédécesseurs, des savants et des plus grands des savants. Je parle particulièrement sur les sujets les plus sensibles. Mais les sujets généraux qui sont extrêmement importants, birrul walidain, la bienfaisance envers les parents, envers les voisins, etc., ça c'est autre chose. Mais les sujets sensibles, c'est pour les savants qui maîtrisent les sujets sensibles. Al-Hukama, les gens sages, ahibbati fillah. Donc voilà la bonne compréhension de façon très résumée de Al-Bir et la différence entre Al-Bir et entre Al-Wala ou Al-Bara. Et on ne mélange pas tout jusqu'à ce qu'une personne va dire
Ah, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui les prend pour alliés, eh bien, il fait partie d'eux. Donc c'est un kafir, donc il sort de l'islam, donc son sang est... Wal'iyadhu billah. On a entendu des paroles comme ça, Ajib. Subhanallah, est-ce que tu as étudié dans les détails le sujet qui est hukm al-takfir, le jugement du takfir? Est-ce que tu sais, il se positionne où dans les livres de jurisprudence, le sujet de takfir? À la fin, les gens, ils ont laissé tout le livre, ils sont partis dans les sujets les plus sensibles. Tout le livre l'a mis de côté, c'est pas. Non, on va parler du takfir. Ma kallafaka Allahu bihadha ya Abdallah. Allah Azza wa Jalla t'a pas donné cette responsabilité de t'occuper de ça. Tu n'es pas un savant qui est expérimenté dans ce sujet. Donc on dit, ahibati fillah, il faut faire très attention et ne pas mélanger tout. On a notre religion et on en est fier. Et sur notre croyance, pas de concession. Allah dit lakum dinukum waliyad din. À vous votre religion, à nous notre religion. Et quand c'est l'heure de la prière, on prie. Et on n'est pas complexé, walillahi alhamd. Et on est fiers de notre religion et du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et comme les juifs et les chrétiens le diront, on a la vérité, nous dit, il n'y a pas trois religions, il n'y a qu'une religion véritable pour nous, c'est l'islam. Agréé auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et on n'est pas complexé, lakin on ne mélange pas tout. Et on ne différencie pas entre le fait d'avoir notre croyance et ici de ne pas faire concession sur nos dogmes religieux et le fait d'agir en bien vers les musulmans et les non-musulmans, jusqu'à ce que le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit. Écoutez, à titre d'exemple, rapporté par Abu Daoud et d'autres authentifiés par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, celui qui ici va agir avec injustice, al-zulm, envers une personne, mu'ahidan, et où il y a un pacte de sécurité, un pacte de paix entre toi et lui, c'est-à-dire il n'y a pas de tromperie, tu le vois, il te voit, il sait que vous êtes en sécurité. Parce que man rasha falaysa minna, celui qui triche, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. La religion, c'est une religion d'équité. On n'est pas des traîtres, nous, les musulmans. Wal'iyadhu billah. Celui qui va commettre une injustice envers une personne qui est sous un traité de paix, ou bien, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, ou bien qui va lui imposer une charge au-dessus de sa capacité, ou bien qui va lui imposer une charge au-dessus de sa capacité, ou bien qui va lui priver d'un droit sans qu'il le veuille, sans qu'il donne son consentement, tu vas lui voler une chose. Ou bien, le prophète il donne des exemples. Le prophète alayhi salatu wa salam, à la fin du hadith, il dit quoi? Eh bien, je serai son adversaire au jour de la résurrection. Je serai son adversaire au jour de la résurrection. Et plein de hadiths ici sont rapportés bisanadin sahih concernant al-mu'ahid, al-musta'min, ceux qui sont sous un pacte de sécurité, soit vivant dans des pays musulmans ou soit vivant dans des pays non musulmans. C'est-à-dire que tu es soumis à un pacte, un traité de sécurité. Tu n'exportes pas les problèmes. Comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, quand il y a le compagnon qui était venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et qui lui avait rappelé qu'on l'a relâché, mais sous condition, en disant tu ne participeras pas avec Mohammed ici au combat contre nous. Et il a voulu participer, le prophète alayhi salatu wa salam, il a rappelé que quoi? Le musulman il triche pas, le musulman il respecte ses engagements, il a dit tu t'es engagé, khalas, mets-toi sur le côté. Voilà, on n'exporte pas, on est juste, on est équitable, on est clair, on n'est pas des traîtres. Donc il y a un traité de paix, al-ulama, al-mutahaqqiquna bil-ilmi shar'i fas'alu ahla dhikr. Mais maintenant, qui sont les savants pour les jeunes d'aujourd'hui? On ne sait même plus. Et comme disaient certains salafs, Al-jahilu la ya'rifu rutbata nafsihi fa kayfa ya'rifu rutbata ghayrihi. L'ignorant ne connaît pas son niveau, comment il va connaître le niveau d'autrui? Il ne sait même pas c'est qu'est un savant, un prédicateur. Et donc ici, ahibati fillah, nous disons, il y a un traité de paix, les ulama, ils ont dit quoi? Le traité de paix, ici, il est représenté par les accords. Ici, qui ont été donnés pour que tu puisses rentrer dans un pays non musulman, pour que le non musulman rentre dans un pays musulman, comme le visa, les accords qui ont été mis en place à notre époque, le visa, le passeport, etc. C'est-à-dire tu es rentré en sécurité, tu ressors en sécurité. Ils sont rentrés en sécurité, ils ressortent en sécurité. Nous sommes des musulmans, hibbati fillah. Est-ce que nous sommes en guerre en France? Billahi alaykum. Est-ce qu'on a le droit d'exporter les problèmes, hibbati fillah? Est-ce qu'on a le droit de dire oui, ah non, on n'est pas en traité de paix? Subhanallah, quand tu sors de la mosquée, on te met une arme devant la tête, on te dit tu rentres pas dans la mosquée. Tu sais c'est quoi la sécurité? Ouvre tes yeux, allume la télé et regarde ce qui se passe en Syrie, en Palestine, et tu vas voir c'est quoi le bienfait qu'on est en train de vivre et la sécurité qu'on est en train de vivre. Soit il y a des problèmes, soit il y a des racistes, soit il y a de l'injustice, et c'est une réalité et on n'est pas complexé de le dire. Lakin, regarde notre état par rapport à l'état de ce qui se passe autour de toi. Quand tu es malade, est-ce qu'ils vont dire non, on va te finir parce que tu n'es pas un chrétien ou un juif ou un athée Au contraire, ils ne te demandent même pas ton argent, ils ne te demandent même pas ta carte CMU, ils te soignent d'abord. Cette miséricorde, on l'a mis de côté. Alors que le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, il nous rappelle que nous les musulmans, on doit être les premiers à agir avec miséricorde. Il dit man la yarham la yurham.
Celui qui n'agit pas avec miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, si on réunit tous les textes coraniques et hadiths authentiques, on voit très bien que le comportement de base du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quoi? Ar-Rahma, la miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Regardez Allah comment il a décrit le prophète, on t'envoie qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Et il y avait des moments où le prophète se mettait en colère, des moments où le prophète il a combattu, bien sûr. Et là on va pas lui dire oui, il était dans le combat, il va offrir des fleurs à son adversaire. Ça existait dans quelle religion cela? Mais le prophète alayhi salatu wassalam, quand il se mettait en colère, c'était une miséricorde et c'était une sagesse, parce qu'il ne voulait pas répandre le sang, mais c'était par défense, ou alors c'était vraiment nécessaire parce qu'ils étaient opprimés et Allah azza wa jalla leur avait imposé, ordonné. Et donc on ne mélange pas les choses, ahibbati fillah. C'est pour ça qu'on se doit de réagir avec avec bienfaisance et avec reconnaissance envers tout être humain qui nous apporte du bien. Garde ta religion, mais nous, ahibbati fillah, on vit à travers la réalité des choses, et la réalité des choses est qu'on se doit d'agir avec le meilleur des comportements, et ça c'est une da'wa, ahibbati fillah, imposée à tous les musulmans et les musulmanes selon leur capacité, c'est-à-dire la da'wa de transmettre cette noble religion à travers la parole et le bon comportement envers les musulmans, et particulièrement aujourd'hui, pour notre cas, envers les non-musulmans, pour leur montrer que cette religion, hada din dinu salam, c'est la religion de la paix, et c'est la religion du respect, et c'est la religion, ahibbati fillah, qui appelle au bien envers toute créature, ahibbati fillah. Wa nahnu al-an fi majali ad-da'wa, wa ad-da'wa tahtaj ila al-hikma wal maw'izati al-hasana. Nous sommes dans une étape, nous, ici, ahibbati fillah, je parle de toi et de moi, ya Abdallah, ici en France, en Europe, dans une situation, dans une étape de da'wa, de prédication. Et cette étape, elle demande quoi? La da'wa qui a été considérée comme les savants, comme le plus grand des djihad, comme le plus grand des combats. Pourquoi? Car ils disent que le plus grand ennemi, c'est Shaitan, c'est le diable, c'est Iblis. Et ici, ceux qui combattent Iblis, eh bien, ils ont fait le plus grand des djihad, le plus grand des combats. Et le prophète, il a appelé ad-da'watu ila Allah avec la langue. Il l'a appelé un combat, un djihad. Comme Ibn al-Qayyim a dit le plus grand des djihad aussi, il dit c'est le djihad contre soi-même de façon générale. Djihadun nafs. Donc, est-ce qu'on a mis de côté ce combat, ahibbati fillah? Est-ce qu'on transmet comme il se doit cette religion, sans complexe, avec douceur, et on respecte toutes les religions, peu importe les confessions, mais sans complexe, et en affirmant clairement que nous sommes fiers d'être musulmans, et avec le plus grand des respects, walillahi alhamd. Et le prophète alayhi salatu wassalam, et je terminerai avec ce hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin sahih et d'autres, il rappelle et il nous enseigne, ahibbati fillah, comment se comporter à toutes les époques, à travers n'importe quelle génération et envers n'importe qui et dans n'importe quel pays. Comment se comporter, ahibbati fillah, et comment appliquer notre religion. Et il dit alayhi salatu wassalam, quand il donne cette recommandation qui vaut plus que de l'or, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois, peu importe l'endroit où tu es, crains Allah. Parce que tu ne sais pas, ici, وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, aucune âme ne sait où elle va mourir. Où que tu sois, crains Allah Azza wa Jal. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Et fais suivre, pour te rappeler, ne désespère pas, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. La bonne action, elle va effacer la mauvaise action. Walillahi alhamd. Allah Azza wa Jal, sa miséricorde dépasse sa colère. Accomplis des bonnes actions, ça va effacer les mauvaises actions. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et il dit ensuite, après nous avoir enjoint de craindre Allah, de ne pas désespérer, d'augmenter les bonnes actions qui vont effacer les mauvaises actions, comporte-toi avec les gens d'un comportement, traduction approximative dans le sens exemplaire, complet, un bon comportement avec de bonnes moralités. Il n'a pas dit avec les musulmans, avec les gens de façon générale. Comporte-toi avec un bon comportement. Et regarde le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, fa wa rabbil Kaaba, même ceux qui n'adhéraient pas à sa religion à son époque, eh bien ils reconnaissaient que le prophète était un homme juste, un homme respectueux, jusqu'à ce que le César, quand il a été, où il a lu la lettre, quand le prophète l'a invité à embrasser l'islam, et qu'il a eu cette conversation avec Abu Sufyan, et qu'il lui posait des questions, cet empereur, concernant le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il n'a pas embrassé l'islam, mais il a reconnu la moralité du prophète et il a dit, si Mohammed était devant moi maintenant, eh bien je lui aurais lavé les pieds. Et cela, il l'a dit de façon claire, sans embrasser l'islam, pour reconnaître ici la justice, l'équité, le comportement, la moralité et le degré et le rang qu'avait Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة
في برنامج عشوة. في خير الليالي جلستنا محلى